Salut les amis, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on sort de Cannes et direction Antibes. On va où? À la Garoupe. Donc on va tester, on rejoint un abonné. Donc on va pas forcément le filmer, mais lui on va le voir. Qu'est-ce qu'il y a, Annie? T'as des commentaires à dire? Alors attention, tout ce qui est dit par cette personne est faux. Ne prenez surtout pas exemple. N'écoutez surtout pas les conseils. Hein. Non, hein? ne pas prendre au sérieux. Ouais, exactement. On sort de la baie de Cannes. Alors explique-nous un petit peu, Annie, le jargon marin. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de sortir de la baie de Cannes. Alors tu peux nous expliquer la manœuvre de la branle de la voile? Non, je peux pas. Qu'est-ce qu'une branle de voile? C'est quand elle bouge. Non? Elle bouge. Et ça c'est un mouvement de branle de voile, c'est ça? Pour moi c'est ça, mais pas... Ah! Non, je peux pas faire ça. On est sous voile. On n'a pas trop de vent. Du coup, vous voyez le résultat, c'est du tech. Là, il est prêt pour l'été. Tiens, on a deux choses là, en nouveauté. La pâte à barbecue et le petit grill. Alors super affaire, hein. Je vais vous faire une promo qui n'existe plus. On l'a acheté chez Jean Casino à Mandelieu. On l'a payé 16 €. Ils le vendent, on l'a vu au Chip à Saint-Raphaël, 90 € le même. Donc ça s'appelle une bonne affaire. Ouais. Merci qui? Merci papa. Merci papa. Ça, et notre petite nouveauté qu'on a acheté, c'est quoi, Annie, pour cet été? Pour prendre quoi? Pour prendre de quoi? Du poisson? Eh non, pour prendre des douches. Ah, pour prendre des douches. Vous avez parlé de poêle? Du poisson, ouais, du poisson, non, on a les hameçons, mais là c'est Et pour... j'ai acheté Non, une petite douchette, le harpon. là. Pour dire de... Ah, on va vous le présenter après. La douchette. Faites attention, ça peut être très brûlant. le petit Arrête. pistolet arrêt stop marche et vous mettez en pression et tout. Ça pulvérise. Et on va le présenter et on peut remercier encore des abonnés. Et on la Merci remercie à qui? chaque fois. Merci Yves et Catherine. Ouais. Merci qui, Annie? Merci Yves et Catherine et Papy. Alors avec ma douche solaire Quechua, je me sens sensuel. Ah, fais gaffe, c'est surtout en train d'arroser partout là. Avec sa douche solaire Quechua, elle a de la misère à respirer. L'air se fait vraiment chaud. Elle est bonne? Elle est hyper bonne. Ils disent qu'elle est à 40 degrés à l'intérieur. Alors, Donc tu fous 10 litres d'eau dedans. Te pompe. Te pompe. non, mais avant il faut le mettre au soleil. Comme les Bah shadows. non, tu fous 10 litres d'eau dedans, tu refermes parce que il est sous Attention, pression. il est sous pression là. Hein. Donc tu ouvres ça, t'as la pompe, ça c'est la pompe, tu mets 10 litres là, tu refermes, tu le serres bien, hop, et là tu le mets en pression, jusqu'à ce que là c'est la petite vanne d'anti pour la pression, jusqu'à ce que ça fasse, donc il faut que ça rentre quand même beaucoup de pression dedans. Et une fois que ça atteint la pression, tu le fous au soleil pendant le temps que tu en as besoin. Là, on l'a mis ce matin à 10h, j'ai mis de l'eau dedans. Et il est quelle heure? Il est 15h, 17h, 15, 16h, 16h30 quoi. À peu près.
ça fait pchit. T'entends? Ouais. Et ben là c'est bon. Et une fois que tu le tournes du bon côté. Et il repompe le Je cadeau. repompe parce que j'ai enlevé toute la pression. Voilà. Et là, tu le laisses au soleil. Tu as la petite jauge pour savoir combien il reste d'eau. Nous, il nous en reste plus beaucoup du moins. T'as le degré sur le côté. Tu as le petit truc pour les degrés là, qui s'affiche en fonction de la température de l'eau. Et après, tu as le petit truc que tu peux retirer. Tu peux le déconnecter. Ce qui est pas mal. Au moins pour ranger, c'est pas bien. Et après, tu le mets en route comme une douche et Et tu traces. tu te rinces. Rince pas les Ouais, coussins. tu rinces les coussins là. Et là, Pour la modique somme de... 55 € en promo chez Decathlon, au lieu de 60 €. Voilà. Et on n'est pas sponsorisé. On va vous parler d'un sujet qui est pas souvent abordé. C'est comment faire pour avoir une place de port, surtout si on n'en a pas sur la Méditerranée. Comment on fait du coup pour tous les mois trouver un port, combien ça coûte, comment on gère ça et est-ce qu'il y aurait la possibilité d'avoir une place de port à l'année là où on va. Donc premièrement, quand on achète un bateau, soit vous avez la chance de trouver le bateau avec sa place de port. Donc on va dire que le bateau est vendu avec une place, donc il faut que vous trouviez le bateau qui ait une place et à l'endroit qui serait top pour vous. Donc autant dire c'est un tiercé gagnant qui arrive pas souvent. Donc là nous ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté le bateau à Port-Camargue, il n'avait pas sa place sur place. Donc on avait une place à Saint-Cyprien qui était définitive et à l'année, qu'on a rendue. Donc on a rendu la place, on avait plus de place après et on est parti de Saint-Cyprien. Et c'est là que on commence le mécanisme de comment on va faire pour trouver une place et pour quelle durée, comment ça se passe. Parce qu'il y a vraiment une démarche à faire et qui est vraiment, on va dire, quand on n'y connaît rien, qui n'est pas facile au début. Donc on a pris le choix de changer de port en décembre. C'était ça je crois à peu près. Ouais, Hein. On a fait les démarches en janvier. Donc on a fait, vous allez sur chaque port. Sur chaque port vous remplissez c'est une sorte de questionnaire, c'est pas vraiment un questionnaire mais un formulaire on va dire plutôt. Avec les dimensions, votre attestation d'assurance, les papiers du bateau et les dates à laquelle vous souhaitez arriver et repartir. Donc ça c'est pour des longues durées. Donc là c'est étape 1. Soit vous voulez une place à l'année, voilà, soit une place vacante. Là on va parler des places vacantes pour l'instant. Voilà, donc nous on a choisi l'option vacant parce que place à l'année c'est une longue liste d'attente. Donc là on remplit le formulaire. Donc pour le mois de mai et de juin, on a fait la réservation en 1er janvier pour avoir les réponses, on va dire un mois et demi avant notre arrivée sur place. Donc on a eu la réponse du port de Saint-Raphaël. Donc après il faut dire les ports, on a regardé quand même pour trouver les ports qui avaient plus de chances d'accepter. On regarde sur le bloc marine les ports qui ont des places vacantes. Donc c'est que le port a en sa possession à eux, il les gère, des places pour des gens qui sont juste de passage. Et ça nous a... Donc on le regarde sur le bloc marine, souvent syndiqué. Et au moins on est sûr que quand on appelle ou qu'on fasse un formulaire, ça soit pris en compte. Parce qu'il y a des ports comme Mandelieu, par exemple, qui n'ont pas vraiment de place vacante. Je crois qu'ils en ont pas. Non, ils n'en ont aucune. Ils n'ont aucune place vacante, c'est que des propriétaires de place. Donc pour avoir une place rien que de passage une nuit, c'est déjà compliqué. Donc des places d'un mois, c'est encore plus compliqué. La place qu'on a eue, c'était Saint-Raphaël. On a eu la réponse de la capitainerie un mois et demi avant. Ils avaient même une place, on pouvait rester les 2 mois sur place, mais on avait eu aussi Cannes qui nous avait donné une validation. Donc Saint-Raphaël, on a payé pour le mois de mai 1400 € à peu près. Et donc tout compris, hein, on n'a pas les charges, on n'a pas des gros bateaux, on n'a pas des bateaux assez gros pour que les charges soient en plus. Donc il y a l'eau, l'électricité. Voilà, et vous pouvez vivre à bord parce que vous êtes de passage. Parce qu'il y a des ports qui sont moins fameux, ça on en reparlera pour les places à l'année aussi.
Mais du coup voilà, première place. Deuxième place, port de Cannes. Donc après il faut toujours comprendre aussi, c'est que vous faites la réservation, vous avez l'acceptation. Il y a des ports qui vont dire bah vous faites juste un acompte. Donc vous versez, je sais pas, 50% du prix de la location. Donc les 1400 €, vous payez 50%. Et le jour que vous arrivez, vous soldez le reste. Et là, Saint-Raphaël, ce n'est pas ça. C'est vous payez, je sais plus c'était quand ils avaient 30% je crois. l'acceptation, c'était 30%. Et un mois avant d'arriver, on doit solder le reste un mois avant. Comme ça, quand on arrive, c'est déjà payé. Bon, après, il faut avoir les sous avant, un mois avant, pour le port d'un mois après. Donc ça, c'est à savoir aussi sur certains ports. Cannes, on a payé une partie avant et sur place, on a soldé le reste. C'était plutôt pas mal. Donc Cannes, on a payé 1600 €. 1600 € le mois. Donc ça, c'est pour le mois de mai-juin. Donc quand on regarde les plannings des mois où c'est les prix, il y a la période hivernale, souvent qui dure entre certains ports, c'est soit de septembre, mais septembre par ici, c'est encore la haute saison, donc ils sont de octobre jusque certains mars ou avril. Donc ça c'est souvent ça c'est un package complet. Ça ils appellent ça le forfait hivernal. Donc vous allez payer, là je crois pour le bateau c'est environ 700-800 € par mois. Mais vous êtes sûr d'avoir vraiment votre place de octobre jusqu'à avril. Là vous n'allez plus changer tout le long. Ça c'est pour cette période-là. Après vous allez avoir la mi-saison, donc tout ce qui va être mai, juin, septembre, s'ils ne mettent pas dans la haute saison, certains ports. Donc là on est sur des tarifs qui sont là entre 1400, 1600. On n'est pas sur les ports les plus chers. En plus Cannes n'est pas non plus excessivement cher comparé à d'autres. Et après il y a juillet, août, la haute saison. Et donc on passe de 1600 pour juin, et juillet, août on est à plus de 2500 € quasiment le port par mois. Donc c'est pour ça qu'on part aussi, parce que le port c'est vraiment, cette période-là c'est vraiment trop cher. Donc voilà, vous savez en avant-première, juillet-août. On n'a pas de port. On n'a pas de port et on s'en en voyage. On part en navigation pendant 2 mois. Donc vous allez nous suivre pendant les vacances. Un vrai voyage, pas une vie au port. Oui c'est ça, et pas que les îles de l'Airain, et pas que les alentours de Cannes. On va bien bouger. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la formule, vraiment, on va dire quand on n'a pas de port et qu'on doit trouver un port. Donc normalement ils acceptent facilement sur la grande période de juillet-août, trouver un mois de port d'affilée. C'est très cher déjà, et c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'ils gardent les places pour les locations à la journée. Donc c'est pareil, quand vous cherchez un port pour le soir, parce qu'on a l'application Navili, des fois, moi j'ai fait des réservations quelques jours avant, non. Il faut faire la réservation vraiment le jour J pour le soir même, et ça on le fait des fois à 11 h pour avoir la réponse à 13 ou 14 h pour qu'on sache si on dort ou pas le soir même. Donc quand c'est comme ça, nous on fait 3-4 réservations à droite à gauche des ports qui sont autour de nous pour être au moins sûr d'en avoir un. Et si on voit un coup de vent arriver, et ben on se prévoit aussi plusieurs jours à l'avance, et on prévoit tout le coup de vent. On sort pas en plein milieu. Voilà. Ça c'est pour vraiment les places provisoires et passagères. Et là on va passer aux places définitives. Le sujet pour une place à l'année. Place de port définitive à l'année. Sur la Méditerranée. Donc Méditerranée côté Côte d'Azur. Alors accrochez vos ceintures parce que du coup là il faut être armé de patience déjà. Donc nous on a fait des demandes de port définitive ici, enfin sur Cannes parce que... Si on en a fait une sur Cannes. Bah j'ai dit sur Cannes. Ouais. Ici sur Cannes, donc on le sait qu'on l'aura quand on recevra la réponse, on sera peut-être déjà plus dans le coin. Donc personne ne dérange pas. Elle va te coucher là. Allez, stop. Assis-toi. Assis-toi. Assis le cucu là. Assis. Assis-toi. Donc place de port définitive. Donc ici à Cannes, il y a quand même en moyenne sur les tailles, on a demandé aux voisins, ils les ont eu entre 5 et 15 ans d'attente. Donc je pense que c'est au petit bonheur la chance en fonction de quand on a fait la demande.
Et c'est la roulette russe, quoi. C'est vraiment. On est 59e. Là, on est 59e sur la liste d'attente au port de Cannes. Autant dire. Et le premier l'avait fait il y a 15 ans. Voilà, le premier l'a fait il y a 15 ans. Donc Le prochain qui a son bateau, il va être content, mais qui aura sa place. Donc, place de port pour faire les demandes, toujours pareil, un formulaire sur chaque site de port. Donc, il faut que le site fonctionne parce que, bien sûr, ce serait trop simple si ça fonctionnait à tous les coups. Il y a beaucoup de sites qui ne fonctionnent pas. Sinon, il faut appeler le port, il vous envoie le formulaire, il faut le renvoyer. Des certains fois, c'est payant. gratuit, des fois c'est payant. Donc des fois il faut payer 15 € par port, voire même plus. Voire plus, et ça à renouveler bien sûr chaque année. Pour être toujours sur une liste d'attente. Voilà, toujours pour être sur la liste d'attente. On n'a pas fait non plus 15 formulaires d'attente parce qu'on se dit s'il y a eu entre 8 ans, 15 ans d'attente, on sera plus sur la Méditerranée à ce moment-là, donc ça ne nous sert à rien. Donc là on a trouvé quand même la solution d'avoir les places provisoires. Et qui nous va très bien, on visite au final des endroits. Ouais, ça nous fait bouger, on rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux voisins de ponton. Et on arrive quand même à gérer avec ça, en partant les 2 mois juillet-août, à ne pas à que ce soit quand même moins cher ou le même prix que si on l'avait l'année. Que si on avait la place à l'année dans les ports où on visite. Parce que je crois que les amodiations à l'année, c'est du plus de 10 000 €, je crois, hein, 10 ou 12 000. C'est entre 10 et 15 000 selon les ports, mais... Voilà, donc on arrive à gérer et à voir... Donc du coup, ceux qui se posent la question, est-ce que c'est possible d'avoir un bateau sans place de port attitré? Sans place de port, oui. Mais c'est contraignant parce que tous les mois, bien sûr, vous changez, à part si vous avez un port. L'hiver, vous bougez pas parce que vous avez votre forfait hiver qui, du coup, vous restez quand même quasiment 6 mois au même endroit. Mais l'été... L'été, si vous arrivez à avoir 2-3 mois dans le même port, ça va. Après, voilà. Et après, il faut se dire que juillet-août, il faut accrocher sa ceinture. Ouais, voilà, juillet-août, soit on peut toujours payer, mais c'est très cher. Ou voilà, c'est la possibilité soit d'être au mouillage. Voilà, donc, même des bouées, parce que je sais que nous, à côté de chez nous, il y a Aguet, il y a une petite baie où ils ont des bouées et ils les mettent qu'à partir de juillet-août. Et les gens viennent à la bouée au mois de juillet-août. Souvent, ça bouge pas de trop. Hein. Ils sont souvent là tout le temps. Voilà. Et ça permet de quand même réduire un peu les frais. Voilà, ou soit vous partez comme nous en grand voyage. Et ça, il faut avoir il faut avoir la chance d'avoir 2 mois de vacances. De pouvoir prendre autant de vacances. Du coup, si des fois il y a des personnes qui ont des questions aussi sur le port et qu'on ne l'a pas dit les réponses dans la vidéo. Ouais, si vous avez d'autres questions en tête, n'hésitez pas à nous demander. Voilà, on vous répondra en commentaire. C'était une petite vidéo aparté du coup sur les ports. Voilà, c'est ça. Et on va bientôt régler le problème de l'hélice. Ouais. Donc vous allez le voir dans le prochain épisode. Prochain épisode, on sort le bateau, on fait le réglage de l'hélice. Et vous allez voir enfin si ça fonctionne ou pas. Et vous verrez aussi peut-être notre nouvelle annexe aussi. Donc du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Pas l'allumer. Qu'est-ce qu'il fait mon copain? Je fais des morts. Oh putain. Tu vas te tremper. Elle est bon en l'air mon copain.